Salut! J'espère que vous allez bien. Me revoilà pour une autre vidéo et maintenant c'est sur les vies antérieures. Qu'est-ce que les vies antérieures? Comment ça se fait qu'elles peuvent nous impacter encore aujourd'hui dans notre vie actuelle? Et du coup, qu'est-ce que l'âme? L'âme qui se réincarne? C'est ce que justement on va parler ici dans cette vidéo. Si vous avez envie d'avoir d'autres vidéos sur ces thèmes-là, voire plus, parce que je suis multipassionnée et j'ai envie de parler de plein de choses. Par contre, avant de commencer, je veux vraiment m'assurer que vous soyez conscient que c'est ma vérité en fonction de l'expérience de vie que j'ai. Ce n'est pas la vérité absolue. Il y a d'autres médiums qui ont d'autres vérités, c'est ok. Le but de cette vidéo, c'est pour vous aider. Peut-être que vous allez avoir des déclics, peut-être que voilà, ça va vous aider sur votre compréhension des choses, sur votre vie, mais je ne veux en aucun cas que vous dites elle a raison. Personne n'a raison, de toute façon, personne ne sait véritablement la vérité de cette vie. Mais moi, en tout cas, ça me passionne. Et j'ai vraiment à cœur justement de vous expliquer, mes apprentissages pour que justement ça vous aide sur votre chemin. Donc maintenant, parenthèse terminée, refermée, eh bien, qu'est-ce que l'âme? L'âme, selon moi, c'est une boule d'énergie. Donc cette boule d'énergie, voilà, de l'ego, elle est magnifique, n'est-ce pas? Très très belle. Alors, pour moi, cette âme, elle est dans l'univers, ok? L'univers, c'est le grand tout, les autres qui l'appellent Dieu, enfin voilà. Tu y mets le nom que tu veux, toi, ce qui résonne le plus pour toi. Donc l'âme qui est dans l'univers, dans le grand tout, va s'incarner sur Terre pour apprendre. Parce que dans l'univers, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Et du coup, quand tout est tout rose, on n'apprend rien. Quand on passe une journée tranquille, loulou, on n'apprend rien. Un problème de mathématiques, quand on le loupe, c'est là qu'on comprend que 2 plus 2 est égal 4. Un enfant, avant de marcher, il est tombé plusieurs fois. Eh bien, c'est pour ça qu'on vient s'incarner sur Terre, c'est pour apprendre dans le chaos. Chaos, entre guillemets, parce que il y en a qui vivent réellement des gros chaos, d'autres un peu moins, mais en tout cas, nous venons sur Terre pour vraiment apprendre. Donc, du coup, si vous avez un besoin, si votre âme a un besoin d'évoluer, elle va aller décider de s'incarner. En tout cas, on va lui proposer de s'incarner ou elle va décider de s'incarner. Donc, du coup, elle va choisir une famille dans laquelle elle va aller justement vivre certains apprentissages avec cette famille, dans un caractère qu'elle aura choisi, elle, en fonction de toutes les missions de vie ou objectifs de vie. Elle va avoir plusieurs objectifs d'incarnation sur lesquels elle devra travailler tout le long de sa vie. Donc elle va s'incarner sous un ego, sous une caractéristique. Moi je suis une femme qui s'appelle Adèle, qui va avoir justement des dons médiumniques pour comprendre et libérer aussi toutes mes vies antérieures. Je suis passée par là, voilà. C'est un exemple. Donc, voilà, j'aurai les yeux bleus, je ferai telle taille, je serai dans une fratrie où on est 2 frères, etc. Et donc, tout ça, ça va être décidé en amont pour vous aider à mener à bien vos objectifs de vie, votre évolution. Donc, hop, Adèle, elle s'incarne. Les objectifs de vie, c'est en fonction de l'âme, en fonction de quelle fréquence elle a, où elle en est dans son évolution, qu'est-ce qu'elle a vécu dans les vies antérieures, quelle information elle dispose et vers où elle doit aller, son prochain step, où est-il? Et tout ça est prévu en amont, décidément. Et donc du coup, je répare justement mon petit chaos de mon âme. Donc voilà, l'Adèle, elle va s'incarner. J'ai perdu Adèle, justement. Elle est où, Adèle? Ah, la voilà.
Donc Adèle, elle va s'incarner par exemple pour apprendre l'amour de soi, pour apprendre comment pardonner, pour apprendre justement le processus de pardon, le processus de libération, aller réparer ses vies antérieures, apprendre la trahison, voilà. Pour apprendre un tas de choses sous un ego bien spécifique. Sachant que les incarnations, ce ne sont pas forcément des personnes qui viennent travailler pour faire évoluer son âme. Ça peut être aussi des personnes qui viennent aider la Terre à monter en vibration. Ça également, on l'a vu avec une consoeur, qu'il y a des âmes, les enfants qui arrivent là, qui certains, ils peuvent être des personnes qui n'ont pas forcément besoin d'apprendre des choses, mais qui sont là pour aider à justement à gérer un peu le chaos et à monter ses vibrations et à aider la Terre à monter en vibration, en tout cas les humains sur Terre à monter en vibration. Donc ce n'est pas forcément tout le monde qui vient, mais là cette vidéo elle est vraiment pour expliquer justement pour la majorité des personnes, dont moi qui en font partie, que je suis venue m'incarner pour pas mal d'objectifs. Et j'espère en avoir acquis plusieurs, en tout cas que mon âme a bien évolué sur certains plans. Donc l'âme, Adèle, s'est incarnée dans une temporalité spécifique, dans une famille spécifique qui va l'aider à mener à bien son justement challenge d'évolution. L'âme va donc du coup s'incarner, mais là, toutes ses vies, donc là c'est Adèle, et là c'est Jean-Luc de l'année d'avant. Enfin, la vie d'avant, pardon. Et là, c'est Micheline, de 1424. Là, c'est Jeanne, des années 1945. Peu importe, en fait. Enfin, je dis n'importe quoi, mais c'est pour que vous compreniez qu'en fait, tout ça, ce sont des égos différents. Mais ils sont tous de la même source, l'âme. Du coup, c'est pour ça que les médiums, dont moi, c'est pour ça que je vois des défunts. Parce que, en fait, par exemple, Jeanne, qui est décédée dans telle vie, eh ben, son ego est encore vivant. Son ego est là, en fait. Elle fait partie de cette âme. Et donc, tout est relié, tout est lié. Même l'Adèle, même si l'Adèle qui est là maintenant, aujourd'hui, en train de vous parler, eh bien, il y a plein de sujets. Je suis liée à toutes ces parties-là des vies antérieures. Je suis liée à elles, eux, parce qu'il y a aussi des mecs. J'ai été bourreau, j'ai été victime, j'ai appris plein de choses. Mais il y a aussi des choses qui n'ont pas été guéries et des choses qui ont le besoin d'aller revoir. Et là, par exemple, moi j'ai fait toute une année de 2024 à purifier, enfin même jusqu'à 2023-2024, à purifier toutes mes vies antérieures sur une problématique bien spécifique. Donc j'ai été amenée à faire ce travail-là et je pense que c'était écrit. J'ai été amenée à faire ça. Mais pour d'autres, il n'y a pas forcément, peut-être que on peut faire sa vie sans avoir besoin d'aller voir les vies antérieures, comment ça se passe. C'est en fonction de nos objectifs. Nous venons apprendre des choses. Il y en a, ça va être par exemple sur l'abandon. Il y en a d'autres qui vont incarner justement pour aller libérer tout ce qui est transgénérationnel. C'est pour ça qu'il ne faut jamais se comparer à l'autre. Parce qu'en fait, on a tous des vies différentes. Et on a tous des vies antérieures aussi différentes. Et tous des codes différents. Je ne sais pas si vous compreniez. En tout cas, moi, je me comprends. Hein. Mais si je fais cette vidéo, c'est aussi pour que vous compreniez les choses. En tout cas, ce que j'ai envie que vous compreniez. Bref. Donc, l'Adèle qui est là aujourd'hui, elle a toutes ces informations-là, toutes ces âmes-là, elles ont toutes les informations des vies passées. Donc des choses qu'on a apprises sur les vies antérieures passées. Donc j'ai été bourreau, j'ai dû aller voir justement
quand j'ai été un homme qui a fait la guerre, qui a tué, oui. J'ai dû voir la femme qui est aussi la sorcière qui a été tuée sur le bûcher. Il y a plein de choses comme ça où j'ai voyagé et que j'ai pu voir mes vies antérieures. Donc les défunts que nous voyons sont les égaux des vies antérieures passées. Et chaque fragment sont tous reliés. C'est une seule et même âme sous différentes personnalités pour évoluer. Et c'est pourquoi des fois nous avons des blocages dans nos vies. Par exemple, là où je pense que je devais vraiment libérer mes vies antérieures, ça m'est tombé dessus, j'ai pas eu le choix. Je pense vraiment que ça faisait partie du plan. J'ai eu des capacités médiumniques, je me suis donc intéressée à la spiritualité, j'ai fait des soins énergétiques et donc ça m'a ouvert la possibilité de libérer mes vies antérieures. Ça a été parfaitement orchestré quelque part. Si, admettons, j'aurais été Jean-Luc qui vend des voitures, je ne suis pas du tout en train de juger qui que ce soit, tout est juste et tout est ok. Mais je suis Jean-Luc qui vend des voitures et qui adore la matérialité, qui a une grande maison et mes objectifs c'est de ramener de l'argent pour ma famille pour qu'elle se sente bien. Les âmes, les défunts, Jean-Luc, il s'en bat les steaks. Hein. Là, ça va être compliqué pour lui de libérer ses vies antérieures. Par contre, peut-être que ce sera la problématique d'autres choses. Par exemple, par rapport à des vies antérieures, pour résumer, ça se peut qu'en vie antérieure, lui, il était une femme qui vendait des peintures et qui n'arrivait pas à vendre des peintures et qui dormait sous les ponts. Et finalement, il a énormément d'argent de côté et il fait tout pour ramener de l'argent à sa famille parce que pour lui, l'argent, c'est quelque chose qui lui fait peur et qu'il faut à tout prix ramener tout le temps de l'argent, même s'il a 100 000 € de côté. Ça peut être ce genre de choses, mais peut-être que c'est pas dans cette vie-là qu'il devait à tout prix libérer cette croyance parce que c'est pas son chemin d'évolution, c'est pas ses objectifs d'incarnation de Jean-Luc à ce moment-là. Peut-être dans une autre vie, quand il aura un besoin d'alléger le rapport à l'argent et à la matérialité. Tout est juste. Mais nous avons en tout cas nos objectifs d'évolution sur certaines thématiques. Et tous, j'ai été trahi, ok, qu'est-ce que je dois apprendre? J'ai été abandonnée, ok, qu'est-ce que je dois apprendre de tout ça? C'est le chemin d'une vie. Et de toutes nos vies, hein, de notre âme. En fait, nous avons tous été bourreaux et victimes dans nos vies passées. Elles peuvent nous impacter aujourd'hui sous différentes formes. Mais là, est-ce que c'est important pour vous de les libérer aujourd'hui? Si vous tombez sur cette vidéo, par exemple, c'est que peut-être il y a des choses à voir. Je pense que nous avons tous... À chaque chaos, nous sommes accompagnés. À chaque challenge, nous sommes accompagnés. À chaque problématique de nos vies, nous sommes accompagnés. Il faut ouvrir les yeux. Et il y a toujours la personne qui vient te dire un mot qui va tout changer dans ta vie. Ou une vidéo, une guidance d'une personne qui arrive, hop, et ça change tout dans ta vie. Ou j'ai ça comme problème, attends, je connais cette personne-là qui a vécu la même chose et qui peut peut-être t'aider sur cette problématique-là. Il y a toujours des guidances, des petits guides, des anges gardiens qui viennent hop et qui t'aiguillent pour t'aider à rentrer dans cette guérison. Alors je dis pas que c'est facile, hein, parce que je suis passée exactement aussi par des phases horribles de ma vie, mais après recul et après avoir réussi ces challenges, je me dis que tout a été juste. J'ai une personne qui a répondu à mon appel de secours. J'ai cette personne-là que j'ai réussi à voir sur les réseaux qui m'a aidée à guérir de l'inceste. Et en fait, tous ces objectifs de vie-là, de nos âmes, il y a des guides qui sont là et qui nous aident tout au long de notre chemin. Et si on ne les voit pas, c'est qu'on est dans la tête dans le guidon
qu'on n'accepte pas le fait d'avoir des challenges et qu'on reste dans la victimisation. Sur le fait que c'est la vie qui est trop dure pour nous. Je dis pas que c'est pas dur, hein. Parfois, nos vies antérieures peuvent nous impacter. Mais par exemple, ça peut être juste quelques soins, vous, parce que vous n'arrivez pas à avoir d'enfants, ou en tout cas, votre mari veut beaucoup d'enfants, et vous, ça vous fait très très peur, mais vous ne savez pas pourquoi. Peut-être que dans une vie passée, eh bien, vous aviez eu des enfants et que vous avez perdu mort in utero, et que vous vibrez la même fréquence que ces vies-là, et que vous avez besoin de remettre de l'amour dans ces vies passées, de comprendre ce qui s'est passé, et aujourd'hui de reprendre le pouvoir. Parce que aujourd'hui, ce n'est pas votre vie passée, et peut-être que vous devez vivre la maternité. C'est un exemple, mais du coup, ça peut que s'alléger et aider à vivre sa vie plus sereinement. Et merci du coup à toutes ces chamanes, ces soins énergétiques qui existent pour justement libérer toutes ces vies karmiques et transgénérationnelles, pour libérer et apporter un peu plus de paix ici dans ce monde. À chaque fois qu'il vous arrive une un chaos, un challenge, des difficultés, quelque chose d'horrible, une expérience horrible, un traumatisme, la vie est toujours là pour vous aider. Vous avez toujours des aides qui vous sont mises à disposition au bon moment. Si vous n'êtes pas prêt à guérir, c'est que vous ne les aurez pas. On a aussi, en tant qu'humain, besoin de vivre les émotions, parce que c'est pas évident. Et quand c'est le bon moment, eh bien vous avez les bonnes personnes qui arrivent au bon moment pour vous, pour votre guérison. Vous avez la personne qui vous dit un mot et qui vous a débloqué tout votre problème. Et d'autres qui vont vous faire des soins et qui vont vous permettre de comprendre pourquoi vous agissez ainsi jusqu'à maintenant. Ah ouais? Ah, c'est pour ça. Et à chaque fois, c'est incroyable comme c'est juste. Et que ça tombe vraiment... Moi, ça me bouleverse à chaque fois que je donne un soin ou que j'en reçois pour ma vie. C'est incroyable. Donc c'est là où se fit tout ce libre arbitre, justement. Il en est où? Souvent, on n'a pas le choix. On est violé du jour au lendemain, on n'a pas le choix. Voilà. Mais si ça arrive, c'est qu'il y a une raison. Et le libre arbitre, il est dans la capacité à rebondir de ces événements. Les challenges de vie seront là. Mais le libre arbitre, il est là également. Pas dans le fait de vivre ces challenges, parce qu'on ne choisit pas, mais on choisit la manière dont on a envie de réceptionner ces challenges, de comment on les vit, comment je rebondis à ça. Je ne comprends pas pourquoi ça m'arrive, je suis toujours comme ça. Beaucoup de négativité, beaucoup de... Soit on choisit ça, soit on choisit d'autres routes, soit on choisit d'aller demander de l'aide. Et tout ça, c'est dans notre pouvoir intérieur de qu'est-ce qu'on choisit de vivre. Comment est-ce qu'on a envie de répondre à ces challenges. À notre rythme. On a toute la vie pour ça. Hein. Donc, ok, il n'y a pas besoin de culpabiliser de quoi que ce soit. C'est juste remettre, voilà. Où est le libre arbitre dans cette vie-là? Qu'est-ce que je décide de faire? Mon âme, en tout cas, elle est venue pour apprendre. Je sais que ce n'est pas de ma faute. Je dois. Et c'est tout. Voilà. Mais la vie, c'est pas que des challenges. Parce que là-haut, là, tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. C'est l'amour inconditionnel. Point barre. C'est-à-dire qu'ils ne vivent pas, eux, l'accouchement et d'avoir un bébé dans le ventre et qui sort de son ventre et qu'on accueille sur notre ventre avec le pot à pot. Ils vivent pas l'excitation de Noël, quand on ouvre les cadeaux de Noël, quand on est enfant, qu'on a 5-6 ans et que ça y est, j'ai enfin le jeu que je souhaite. Ils vivent pas le désir amoureux, ils vivent pas le succès. Qu'est-ce que c'est que d'avoir enfin la coupe ou la médaille d'or qu'on cherche, qu'on avait tout le temps la médaille d'argent. Et tout ça, c'est extraordinaire, c'est intense.
C'est intense dans les challenges, mais c'est aussi intense dans la beauté de vie. Et c'est ça la vie. Et l'âme, elle est venue apprendre ça, mais elle est aussi venue apprendre ce que c'est que toute la beauté de vivre l'accouchement, que de vivre toute l'excitation, toutes les émotions humaines. Donc sur ces belles paroles, je vais m'arrêter là. Je pense que je vais faire un peu le tour de tout ce qui est l'âme, l'incarnation et surtout les vies antérieures. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Et si même vous avez une expérience de vie et que vous avez envie de nous la partager, je me ferai un plaisir de vous lire. Je vous retrouve en commentaire, dans les likes et dans mes abonnements. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.